Donc Pierre Geyras, vous sortez de ce rendez-vous que vous aviez sollicité auprès du président de la République. Vous avez rencontré une conseillère, là, il y a quelques minutes. En quoi a consisté ce rendez-vous ? Donc j'ai refait ce matin une nouvelle demande de dépaysement judiciaire et nous avons eu l'occasion d'en parler avec Madame Hampson qui m'a un peu donné son sentiment, qui a écouté aussi mes arguments, même si effectivement elle n'est pas partie prenante dans l'affaire, qu'il y a une séparation des pouvoirs et que l'Élysée n'a pas à intervenir dans les affaires de la Cour de cassation, mais c'est toujours très important d'obtenir au moins une caution morale, un soutien, et c'est quelqu'un qui a, à mon avis, eu un regard assez pointu et assez intéressant sur notre dossier, qui nous a donné un certain nombre de conseils. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, ce rendez-vous, que tout le monde n'obtient pas finalement ? C'est toujours très honorifique de pouvoir être reçu à l'Élysée. On a appris que M. Hollande avait pris à cœur notre dossier, on avait été informé, donc on ne peut que l'en remercier. Donc c'est quelque chose effectivement de très important aussi pour nous moralement, c'est une sorte de soutien moral, et les conseils qu'elle nous a prodigués nous ont été très, très utiles. Mais à nouveau, effectivement, moi, dans ce combat, c'est pas seulement le combat pour la justice pour Corentin, c'est je pense que les politiques doivent aussi se saisir de cette situation et dénoncer un certain nombre de pratiques, une certaine dérive de notre système médical en France, où on ne se soucie plus aussi sérieusement qu'on le devrait de savoir qui remplit comment on remplit les plannings de garde, où la rentabilité et la financiarisation de la médecine devient quelque chose de choquant. Moi je suis pour les gens avant l'argent. Et malheureusement en France, je pense que dans tous les domaines c'est de moins en moins le cas, et en médecine également, la dérive elle est là. Vous avez insisté beaucoup sur le fait de connaître les compétences exactes des chirurgiens, et notamment du premier chirurgien qui a opéré Corentin. Pourquoi ? Écoutez, parce que déjà par rapport aux erreurs absolument incroyables qu'il a pu commettre, de son attitude absolument incroyable, de ne pas voir le saignement, de ne pas réagir finalement en professionnel, d'avoir un double discours par rapport aux anesthésistes, de les influencer dans la mauvaise direction. Ça a été extrêmement choquant, et donc on peut que se poser des questions sur son parcours professionnel et du coup évidemment sur ses compétences. Je dirais je ne veux pas, parfois la déontologie, j'ai envie de m'asseoir dessus, parce que effectivement on a vu trop de choses, on a vu des gens aux compétences douteuses aussi dans les hôpitaux, et c'est pas normal. Les conseils de l'ordre doivent s'en saisir, ne doivent pas toujours favoriser la loi du silence et puis se retrancher derrière la confraternalité et derrière la déontologie. C'est scandaleux parce que c'est la vie des gens qui est en cause.